Son chemin a croisé celui des terroristes le 13 mars à Grand Bassam, l'arrachant à l'affection de ses collaborateurs de l'Institut Goethe. Mais les photos de Henrique Gross dans ce centre qu'elle a dirigé et pendant 3 ans marqueront à jamais sa présence dans le cœur de ceux qui l'ont côtoyé au quotidien, même si les choses ne seront plus comme avant. Trois magasins partis en fumée au marché de Grand Bassam. Selon les témoins, ces conteneurs ont pris feu ce jeudi aux environs de 19 h. Les origines de l'incendie restent pour l'heure inconnues. Il y avait du feu, il y a d'autres qui ont essayé de casser quelques magasins pour sauver leurs marchandises. Mais dans l'ensemble, il y a eu plus de peur que de mal. Bonne santé pour le secteur privé ivoirien. On peut lire sur le bilan de santé du mois de février que l'indice activité s'est établi à 51,78 contre 44,50 précédemment. Traduction, le secteur privé affiche globalement une nette reprise d'activité. La locomotive, l'agriculture, l'industrie et les services. Ambiance carnavalesque dans les rues de Cocody pour répandre le virus culturel. Il est 16 h. Le ton du marché international Jeune Création d'Abidjan, Mishka, est ainsi donné. Même le soleil brûlant de l'après-midi n'a pas pu freiner ces étudiants de l'INSAC plutôt déterminés à promouvoir et à diffuser leur création. Une rentrée culturelle pour célébrer la culture Agni sur toute l'année. Le commissariat du Festival des Arts et de la Culture Agni Festagni entend rapprocher le peuple akan à travers cette manifestation, d'où le thème de la 3e édition, culture et cohésion sociale. L'industrialisation de la filière cajou, une préoccupation majeure du gouvernement parce qu'elle est à forte valeur ajoutée. La production est en forte croissance, 550 000 tonnes en 2014, plus de 700 000 en 2015. Administrateur général, directeurs généraux adjoints, directeurs centraux, préfets de police, commissaires, officiers et sous-officiers, tous sont présents à ce séminaire bilan de la police nationale. L'objectif, au terme des réflexions, est d'engager des stratégies adéquates qui riment avec la culture du résultat et le service de qualité. Au regard de l'indice de sécurité, passé de 4 en 2011 à 1,17 en 2015, s'il est reconnu que la police nationale travaille malgré les difficultés qu'elle connaît, elle est aussi accusée de maux tels que le racket, la corruption et les abus de pouvoir, d'où la volonté pour la corporation de mener une bataille, celle de l'honneur et de l'image. Ces produits pharmaceutiques sont destinés aux populations du quartier Kindi-Koulotia dans la commune d'Abobo. Des produits qui permettront aux habitants de ce quartier de recevoir des consultations et des soins gratuits. Une initiative des femmes des églises baptistes missionnaires d'Abobo, secteur nord-est. Elles entendent par ce geste soulager et apporter un bien-être aux habitants de ce quartier. Mardi soir pour Valentin, c'est jour de lessive. Ce jeune autiste suit scrupuleusement, étape par étape, les consignes affichées au mur, le tout sous le contrôle de son aide médico-psychologique. Pendant ce temps, au premier étage, dans son studio, Vianney, lui, fait le ménage. Vianney, par exemple, a des problèmes de praxie fine, et donc il a du mal à faire les mouvements qui demandent de la précision. On peut lui donner un coup de main, bien sûr, mais on est plus là pour lui dire comment organiser son travail plutôt que de le faire à sa place. Devant le Staples Center, tout le monde veut sa photo, devant le célèbre numéro 24, celui de la star des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. Pour son dernier match avant la retraite, les fans de Kobe s'arrachent à prix d'or les tickets au marché noir, jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour une place.
Black Mamba, Kobe Bryant, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qui compte à LA. Pour un fan des Lakers, le voir jouer, voir son jeu de jambes, regarder son jeu, je suis triste de le voir partir. Je ne veux pas le voir partir. L'heure est à la redynamisation du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les coordonnateurs, que sont les maires du district d'Abidjan, réunis ce jeudi, ont planché sur les stratégies de remobilisation des militants du RHDP.